Bonjour et bienvenue chez moi pour cette nouvelle vidéo, une vidéo consacrée sur la honte, l'obligation et la fuite. Alors, je vous présente le processus de responsabilité de Christopher Avery. Voilà. C'est quelque chose qui est relativement connu et qui est à connaître parce qu'il y a des choses très intéressantes. En tout cas, je vous le conseille d'y passer un peu de temps à fouiller. Voici ce visuel que je vous propose. Dans le process de responsabilité de Christopher Avery, dont le but est de partir d'un niveau pour ensuite sortir et arriver vers la responsabilité, il y a plusieurs étapes à franchir. Les étapes qui sont ici, ce sont des étapes sur des causes externes. C'est-à-dire, je nie ce qui arrive, je trouve un coupable ou je me justifie. En général, on va trouver des causes externes, c'est très humain, c'est un biais que l'on a quand on échoue, quand on a un problème, on va se retrouver dans cette situation. Ici, ce sont des causes internes et c'est beaucoup plus difficile à y travailler parce que justement, on n'en a pas l'habitude. En général, quand on réussit, on s'attribue nos réussites, nos succès à des causes internes, à notre travail, à notre persévérance, etc. Et quand on échoue, en général, on va dire c'est la faute à pas grand-chose, c'est la faute à des trucs qui sont arrivés, il y a eu tel ou tel problème de train, etc., qui m'a fait arriver en retard. Dans le cas qui nous concerne, cette responsabilité, c'est être responsable, c'est-à-dire c'est une démarche que l'on a choisie et qu'on veut faire. Et il ne s'agit pas qu'on nous impute une responsabilité. D'ailleurs, en anglais, il y a cette distinction entre accountability et responsibility. Là, il s'agit d'être pas imputable, mais d'être responsable, c'est-à-dire soi-même choisir d'être responsable. Ici, ce trio est particulièrement difficile à appréhender. Et il ne s'agit pas simplement de se dire je suis partagé entre l'obligation et la honte jusqu'à ce que je quitte mon job ou que je claque la porte d'une salle de réunion. Non, en fait, ça peut être beaucoup plus simple. Ça peut être un travail, une discussion, une conversation. On est balancé entre ces deux éléments qui nous traversent et on finit par ne plus écouter ou essayer de sortir de cette conversation ou éviter la personne pour ne plus avoir cette discussion. Alors, qu'est-ce que nous propose Christopher Avery? Eh ben, on va dire que ça va nous rappeler des choses. D'abord, il s'agit de partir avec une intention. Ça nous fait penser à l'aspiration. Ensuite, il y a des prises de conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça s'appelle la prise de conscience, comme dans notre cas classique que j'ai évoqué jusqu'à présent. Et ensuite, on confronte à la réalité. Rappelez-vous les précédentes vidéos sur la réalité. Confronter, c'est justement accepter.